Mes frères bien-aimés, c'est l'esprit pharisien qui est au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, au cœur de cet évangile pour être dénoncé avec grande force par le Christ. Et il est nécessaire, avec le Seigneur, en ce jour, de démasquer cet esprit pharisien pour le fuir, parce que c'est un véritable poison pour notre vie chrétienne. Mais il est de bon ton aussi, à notre époque relativiste, ultra-tolérante, de taxer de pharisiens des comportements ou des paroles qui ne le sont pas du tout. Et il est tout aussi nécessaire aujourd'hui de démasquer cette attitude, cette fausse attitude, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on s'oppose à l'esprit pharisien. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin. D'abord, en voyant quel est cet esprit pharisien qu'il faut combattre, et ensuite, en voyant ce qu'il n'est pas. Quelles sont les caractéristiques du pharisianisme ? Eh bien, ça ressort des deux grandes parties de l'évangile d'aujourd'hui. Première partie, avec ce repas chez les pharisiens, et deuxième partie, la parabole donnée par le Seigneur. Première attitude pharisienne, c'est l'attachement démesuré à une pratique extérieure, au point de tout centrer, toute la perfection de vie, sur l'extérieur pour en oublier l'essentiel, qui est la charité intérieure, l'amour intérieur dans son cœur de Dieu, l'intériorité du cœur. Regardez ces pharisiens. Jésus arrive et il l'épie. Vous voyez, Jésus n'a rien fait, rien dit, et ils vont regarder ce que va faire Jésus. Ils sont là à l'épier. Comment va-t-il manger ? Va-t-il guérir le jour du sabbat ? Ce qu'ils cherchent, pour eux-mêmes et puis pour les autres, c'est un accomplissement strict de la loi de Moïse, reçue de Moïse, ces 613 commandements qui avaient été en plus amplifiés par des commandements qui n'étaient simplement humains, qui venaient d'une tradition, non pas avec un grand T, mais d'une tradition humaine qui avait rajouté des préceptes et qui faisait de la loi un code d'une extrême lourdeur, et les pharisiens étaient fiers de pouvoir dire qu'ils l'observaient quasi totalement. Pour eux, dans l'esprit pharisien, qu'est-ce que c'est qu'être parfait ? Eh bien, c'est observer à la lettre chacun de ces commandements, chacun des rites, et uniquement cette observation extérieure, c'est-à-dire une observation coupée d'un amour intérieur qui vient du cœur, un amour du Seigneur. Vous voyez, c'est une observation des commandements qui est auto-centrée, qui obéit pour obéir, et non pour montrer à Dieu qu'on l'aime. C'est pas « Seigneur, je vous aime et je mets en pratique les commandements », mais c'est « Seigneur, je mets en pratique les commandements parce que je suis quelqu'un de bien et je veux bien le montrer ». Et ça aboutit à des aberrations qu'aujourd'hui le Seigneur souligne. Ne peut-on pas guérir un jour de sabbat ? Si, bien sûr, nous dit la charité, non, répondent les pharisiens. Doit-on priver ses parents du soutien financier quand ils sont dans le besoin, ce que nous demande le 4e commandement, pour donner à la dîme ? Non, bien sûr, nous dit la charité. Oui, disent les pharisiens, si c'est corban. Mes frères bien-aimés, nous devons fuir radicalement cet esprit pharisien, cette pratique extérieure sans amour de Dieu intérieur, c'est-à-dire simplement pour être en règle, ou alors, pire, pour se faire bien voir des autres et de son milieu. Fuyons un rubricisme étriqué qui ne s'intéresse pas à profiter de la beauté liturgique pour une transformation profonde du cœur, mais qui se satisfait uniquement de la perfection des rites extérieurs, la sainteté qui viendrait uniquement d'une application rigoureuse, parfaite du rite en tant que tel, et là, la sainteté automatiquement viendrait. Fuyons ce qui n'est que extériorité, car c'est là une religion sans âme et desséchante. Le deuxième écueil que nous rappelle le Christ, c'est la deuxième partie de l'Évangile, avec cette parabole des invités au festin qui prennent les premières places. Et ça découle de la première attitude. Chez celui qui respecte tout à la règle, naît souvent un orgueil et un désir de montrer que nous, on est quelqu'un de bien, parce que nous, on respecte. Et Jésus va dire, attention, cherchez la dernière place, car qui s'abaisse sera élevé, mais qui s'élève humainement sera abaissé. La véritable perfection, la véritable sainteté naît dans le profond du cœur et de manière cachée. Elle est invisible d'abord aux yeux des hommes. Un jour, saint Philippe Néri est invité à venir dans un couvent parce qu'on dit qu'il y a une sœur qui a une grande réputation de sainteté par ses actes extérieurs. Il va au couvent, il sonne, une sœur lui ouvre et il demande à voir la sœur qui a cette réputation de sainteté. Et la sœur lui dit
c'est moi, vous l'avez devant vous. » Il ferme la porte, il part, son avis était fait, ça ne pouvait pas être elle, parce qu'elle se mettait en avant. Voyez, la sainteté est cachée, on s'abaisse, et le Seigneur, dans le secret de notre cœur, nous élève. À l'inverse, écoutez ce que pouvait dire sainte Faustine. « Jésus, tu sais combien je désire ardemment me cacher pour que personne ne me connaisse, seulement ton cœur si doux. Je veux être une violette cachée dans l'herbe, inconnue dans un magnifique jardin fermé où croissent les roses et les lys. On voit les roses, on voit les lys, on voit la perfection autour de nous. Nous, notre sainteté est cachée, vue de Dieu seul. Tant mieux. Fuyons l'esprit pharisien qui aime à se montrer. Pour les pharisiens, c'était sur les places publiques. Pour nous, c'est peut-être dans nos dîners mondains, dans nos dîners amicaux, en soulignant parfois nos qualités, ou plus souvent en aimant bien qu'on les souligne, parce que ça flatte notre cœur. Restons abaissés, car Jésus aime la sainteté cachée que lui seul peut voir, et méfions-nous des compliments qu'on nous fait. Dieu connaît mon cœur, cela suffit, je reste à la dernière place. L'esprit pharisien est donc un poison véritable, largement et principalement condamné par le Christ dans cet évangile et dans tout l'évangile. D'autant plus dangereux qu'il est couvert d'un extérieur très présentable qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Il faut donc le dénoncer et le fuir. Mais attention à ne pas qualifier de pharisien ce qui est l'exigence chrétienne. On peut entendre parfois que rappeler les exigences morales de la vie chrétienne dans toute leur intégralité et leur force, notamment par exemple sur le mariage, sur la sexualité, viendrait d'un christianisme pharisien qui s'attacherait trop aux règles extérieures. Ce serait s'attacher à la lettre en oubliant l'esprit du christianisme qui est l'amour de Dieu. Ce qui compterait, ce serait d'aimer Dieu, de croire de tout son cœur, et les exigences morales, la pratique extérieure, la mise en place concrète de ces exigences, le fait de suivre les commandements, ça serait secondaire, qu'on le fasse bien, qu'on ne le fasse pas, tant pis si le cœur y est. Aimer et croire, ce serait là l'intériorité de l'Évangile. Suivre les exigences, ce serait un attachement assez étriqué à la loi, dont il faudrait être un peu détaché. Grave erreur. Si le Christ dit qu'il ne faut pas seulement avoir une pratique extérieure, seulement une pratique extérieure, comme l'avaient les pharisiens, il ne dit pas jamais que l'extérieur ne compte pas. Il faut agir par nos actes, fidèles à la loi de Dieu, fidèles aux commandements, et le faire par amour. Il faut les deux, intériorité et extériorité, amour intérieur de Dieu et observation des exigences de l'Évangile, les deux. Mes frères bien-aimés, au nom du christianisme, du pharisianisme, n'éliminons pas du christianisme ces exigences morales. Rappelez qu'il y a des péchés graves, des péchés mortels, des péchés qui répugnent gravement au cœur de Dieu. Ce n'est pas être pharisien, c'est être fidèle à la radicalité de l'Évangile. Autrement, on jette saint Paul à la poubelle. Il faut le rappeler avec douceur, oui, avec tact, délicatesse, miséricorde, pour ceux qui peuvent tomber et pour nous-mêmes, mais avec force et sans atténuer la saine doctrine de l'Évangile. Saint Paul le disait à son disciple Timothée, dans l'épître à Timothée, « Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. » Le christianisme se résume à l'amour de Dieu, oui. Une religion extérieure sans cet amour intérieur de Dieu n'est que pharisianisme, oui. Mais l'amour de Dieu sans vivre les exigences de la loi divine, sans chercher à les vivre, même si on a des difficultés, non, c'est un leurre. Ce ne serait qu'une parodie de christianisme, un évangile épuré de la fausse miséricorde. Mes frères bien-aimés, luttons contre l'esprit pharisien qui nous guette tous et tout le temps, et qui est un poison, mais ne baissons pas les exigences de notre vie chrétienne, ni pour nous, ni pour les autres, au nom du pharisianisme. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.